Hommage à notre père Gossé Gogo Jean-Claude, dit Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Cette vidéo retrace les funérailles de notre cher papa, Gossé Gogo Jean-Claude, affectueusement appelé Diomandé Matteux, connu sous le nom de l'Allemand de l'Ouest. Dès la première veillée, selon la tradition de notre peuple, les femmes de la famille, nos sœurs et frères se lèvent pour danser. Un moment fort de communion où chant, danse et présence deviennent des langages de soutien, de recueillement et d'amour. À travers ces gestes, nous exprimons notre respect, notre peine, mais aussi notre reconnaissance pour tout ce qu'il a été. Chacun danse selon son style et son savoir-faire, car en Côte d'Ivoire, et particulièrement chez nous les Bétés, la danse fait partie de notre identité. Presque tout le monde sait danser, alors naturellement, cela devient un véritable duel artistique, une manière unique d'exprimer son émotion, son respect et de rendre hommage aux défunts. C'est dans cette ambiance à la fois profonde et festive que la famille se rassemble, unie par les traditions, pour honorer la mémoire de notre père. Momo Désiriois. Allez, c'est Pouka, déjà qui premier, avec le la radio BT, 100% BT. Andi Nolo, le super son. Raoul Blasso, la voix Les oncles aussi se sont levés, rejoignant la piste pour nous accompagner dans la danse. Leur présence renforçait le symbole d'unité et de transmission. En dansant à nos côtés, ils montraient que le deuil, chez nous, se vit en famille élargie, dans la solidarité entre générations. C'était leur manière de dire adieu à leurs frères, leurs neveux, leurs amis, à Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Le matin venu, la fatigue se faisait sentir. Certains dormaient encore, épuisés par la veillée. Mais pour nous, il était temps de nous organiser pour la suite. Direction Sayoua, la ville sous-préfecture de Tézié, notre village natal, pour aller chercher le corps de notre défunt père à la morgue. Pendant ce temps, les mamans étaient déjà à pied d'œuvre, s'affairant en cuisine pour préparer le repas de ce grand jour. Dans chaque geste, dans chaque effort, il y avait de l'amour, du respect et cette volonté collective de lui offrir un dernier hommage digne de son nom. Nous sommes enfin arrivés à la morgue de Sayoua. Dans la salle d'attente, le silence était lourd, rempli d'émotions et de souvenirs.
Le corps de notre père, déjà préparé et habillé avec soin, a été exposé devant la famille. Ce moment solennel a permis à chacun de se recueillir. Une prière a été dite en signe de paix et d'espérance, puis les circonstances de son décès ont été expliquées à la famille pour que la vérité accompagne le deuil. C'était un instant fort, où douleur et respect se mêlaient dans un silence chargé de larmes et de dignité. Voilà, ce n'est plus la peine, ce n'est plus la peine. C'est à la hein? Nous sommes bien à doucement. Donc, faut appeler le chauffeur, faut en lui dire. Ah d'accord, ok. Non, c'est pas ici. En bas, là-bas, là, c'est calé un peu. Voilà, c'est bon. Ouvrez bien la tête, ouvrez bien tout qui s'ouvre. C'est pour y ajouter là. Dans la tête, vous avez fait. Mamie, travail n'est pas fini de rentrer folle. On est en train de vous aider. Nous, nous-mêmes là, il faut vous aider. Pas s'attendre. C'est de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu que je vous fais juste. Je n'ai rien préparé parce que selon ce qui m'avait été dit hier, c'est l'église, son église, qui venait prendre le corps parce que malheureusement, ils ont eu un souci d'écart, ils sont bloqués là. Il est l'heure de la lever, nous on est obligé de procéder à la levée. Donc je veux juste dire quelques mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit que il est bon pour un homme et une femme d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festin. Et chaque fois que les gens vont se réunir autour d'un deuil, c'est là que Dieu regarde. Nous sommes ici, d'autres venus d'Abidjan, d'autres venus même de l'Europe, pour s'associer à ce deuil. Je voudrais que Dieu lui-même se souvienne de chacun de nous. Mais quand je regarde la parole et que je vais dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, le chapitre 4, le verset 7 et le verset 8, il est écrit, et je lis, sinon à partir du verset 6, il dit, car moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Ce que je retiens dans ces 3 versets, c'est que l'apôtre Paul dit qu'il a servi de libation. La libation, c'est ce que nous faisons pour conjurer un mauvais sort. Dans nos coutumes, quand on fait la libation, c'est de l'eau, c'est de la boisson qu'on prend, qu'on verse et on part.
pour dire, avec ce que je fais, je conjure tout ce qui est mauvais. Mais avec Dieu, la libation dont parle Paul, c'est sa propre personne qu'il a donnée pour que d'autres puissent avoir la vie. C'est pour ça qu'il dit, j'ai servi de libation. Notre frère, notre mari, notre papa, notre neveu, notre cousin, notre oncle qui est couché là, a donné de sa vie pour la parole de Dieu. Au point qu'il a été consacré diacre. Tu n'es pas consacré diacre qui veut à l'église. Tu es consacré diacre, ça veut dire que tu fais partie du sacerdoce royal. Donc tu es un homme pour quelqu'un. Si tu n'as pas l'alliance, je dis non, c'est à vous que je vais poser une question. Je leur ai posé la question. Il y a grand frère, tu as quel problème avec tel monsieur? Il dit, mais pourquoi tu me demandes? J'ai dit, je te pose une question précise. Réponds-moi, tu as quel problème avec tel monsieur? Il m'a dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il y a combien de temps de cela? Il dit, il n'y a pas encore un mois. Pour que l'église de Dieu ici sur terre puisse aller de l'avant. Mais quand Paul dit ça, il ajoute pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Mais quand il dit alors qu'il a combattu le bon combat, ça veut dire qu'il y a un autre combat qui n'est pas bon. Parce que c'est par comparaison à un autre qui n'est pas bon qu'il dit qu'il a combattu celui qui est bon. Mais quel est le combat que chacun de nous mène? Est-ce le bon combat? Est-ce le mauvais combat? Et Paul dit qu'il a achevé sa course. Il a achevé sa course. Parce que lorsque nous venons sur terre, la parole dit que nous sommes de passage. Ici. Après ces différents moments de recueillement, de prière et de vérité partagée, le moment tant redouté est enfin arrivé, celui de partir avec la dépouille mortelle de notre père pour rejoindre son village natal, Tézier. Un long voyage chargé d'émotions nous attendait. Dans nos cœurs, une douleur vive, mais aussi la force de l'amour familial, de la tradition et de la foi. C'était l'ultime voyage, celui qui ramènerait Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest, sur la terre de ses ancêtres, là où il reposera à jamais. Sur la route vers Tézier, nous sommes d'abord arrivés à Lukowayo, le premier village. À notre passage, les habitants sont sortis, certains en silence, d'autres en larmes, pour saluer une dernière fois la mémoire de notre père. C'était un moment fort, empreint de respect et de tristesse, comme un premier écho du village à venir. Chaque visage, chaque regard disait que la terre de nos ancêtres t'accueille en paix, Diomandé Matteux. Ce premier arrêt annonçait la profondeur de ce qui allait suivre. Nous progressons. Où tu amènes le feu? Nous sommes pour le Maloubayou. Le Corbia. Nous suit directement. Regardez bien avec cercueil. Nous allons maintenant au village. Pour démarrer les funérailles. Les choses sérieuses commencent ce soir, avec l'arrivée du corps de notre papa. Il deviendra un village qui va s'éloigner de nous. Parce qu'on n'a plus personne dans ce village. Oui, allô? Voici le corbillard. Nous avons déjà dépassé Lupayo. On progresse vers Lupayo. Je m'arrête là. On est venu sur le foie là. Ah ah, non, viens. On a dépassé le Lupayo. On a dépassé
Le corbillard, la suite c'est laquelle? Il fait demi-tour? Qui? J'ai dit le corbillard, le convoi, pardon. C'est là-bas. On voit là, c'est comment ça se retourne, mais ça vient. On voit c'est tombé en panne. On va annuler mon là. Attends, je vais faire tout animal. Là, on peut donner, on peut donner. Ça pique comme moi là. Maru, il dit, il y a crevé là, prado. Tu dois t'arrêter même là-bas. Natal de notre papa qui a pour surnom Mataou Stéphane, qui a tiré sa révérence, je dis bien depuis le 1er février 2025, notre seul papa. Papa, vraiment, après la mort de ses aînés, lui il vient fermer la porte. Vraiment. Nayo, nous sommes à Nayo. Le corbillard atterrit maintenant à Nayo. Puis, nous sommes arrivés à Nayo, un village où notre père était bien connu et respecté. À notre passage, l'émotion était palpable. Les gens ont exprimé leur douleur avec force, certains criaient leur peine, d'autres versaient des larmes silencieuses. Devant tant d'amour et de tristesse, il était impossible de continuer sans s'arrêter. Alors, nous avons fait une pause d'1 minute, un arrêt symbolique, pour honorer ses voix, ses cœurs brisés qui voulaient lui dire un dernier au revoir. C'était un témoignage fort de l'impact que notre père a eu au-delà de son propre village. Il ne peut pas passer, nous on est il va rester. Il va passer pour aller où?